Bonjour, je suis Charlotte et je suis une tire au flanc. Bonjour, tir au flanc. Bonjour, je m'appelle Fabien et je suis un tir au flanc. Bonjour, tir au flanc. Et vous, monsieur? Vous ne dites pas bonjour? Monsieur? Non, Monsieur? Non, je suis pas un tir au flanc. Non, non. Ah. Bonjour à tous. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes en arrêt de travail, n'est-ce pas? J'ai conscience que cet arrêt maladie, long qui plus est, peut être source d'interrogation, de questionnement, parfois même d'angoisse. Et je sais que le travail aussi est une valeur importante pour soi, pour la société. Elle est dure, cette chaise. Cet arrêt de J'ai travail déjà peut mal. être, d'autant plus J'espère qu'elle va pas parler trop longtemps et qu'on va pouvoir se lever à un moment ou à un autre. Ce que je voulais vous Je sais dire pas s'il également, faut que je prenne des notes. c'est que Ouais, ces ils vont peut-être questionnements, me donner on est là des pour y brochures. répondre. Fermer la voiture à clé, moi? Merde, Vous n'êtes attends, en aucun je sais cas plus si j'ai fermé la voiture à clé. Votre état de santé n'est pas de votre responsabilité. Vous n'y êtes pour rien, vraiment. Et vous n'êtes pas des tirs au flanc. Je rêve où elle vient de dire qu'on était des tirs au flanc. J'aimerais bien la voir, au lever du soleil, moi, elle a soulevé les seaux. J'insiste vraiment là-dessus. Vous n'êtes pas des tirs au flanc. Vous n'y êtes pour rien. Votre état de santé, ce n'est pas vous qui le décidez. Des professionnels sont là pour vous aider, pour répondre à vos questions, vos interrogations et vous accompagner. Ce qui est important aussi, c'est de s'y prendre dès l'arrêt de travail. Pendant cet arrêt Explique de bien, travail, Adam. nous allons pouvoir échanger à ce bien. sujet. Sinon, C'est ça fait votre combien de temps que médecin vous êtes en arrêt, vous? qui va déterminer un Moi, ça arrêt fait de 8 travail mois. et qui C'est va le genou. aussi vous dire Attends, quand est-ce que elle dit un truc cet arrêt important. Alors, ce que je vous propose pour être très concret et plus simple, c'est de vous faire un petit schéma. Ici, c'est la capacité de travail. Là, c'est le temps qui passe. Au commencement d'une activité, au début, quand on travaille, notre capacité de travail est à son plus haut, au maximum. On se situe donc ici. Et puis, il peut y avoir un accident, une maladie. Et là, la capacité de travail chute complètement. Donc, on arrive vraiment, voilà, on descend dans le schéma, dans la courbe. Et puis, parfois, dans cet arrêt, au cours de cet arrêt maladie, la capacité de travail augmente, descend, on se sent parfois un petit peu mieux, parfois on est complètement alité, on ne peut plus rien faire, et puis ça aussi comme ça, et finalement la capacité de travail va faire une sorte de yo-yo, jusqu'à un moment arriver finalement à se stabiliser, quand on va un peu mieux. Alors soit on se stabilise complètement, finalement, on arrive à une capacité de travail qui est équivalente à celle du départ. Là, on parle de guérison. Vous voyez, on est au même endroit. Là, c'est la guérison. En revanche, si notre capacité de travail est moindre, si elle est inférieure à celle du début, on est ici, on parle de stabilisation ou de consolidation. D'accord ? Et là, entre les deux, donc là, la guérison, et là, la stabilisation, tout ça, c'est ce qu'on appelle les séquelles. Et, excuse-moi, du coup, mais est-ce qu'on touche des aides? Donc, en fonction du type de séquelles, on va mettre en place différents types de compensations. Si vous avez mal au genou et que vous êtes employé de banque, vous n'aurez pas les mêmes compensations que si vous exercez une activité plus manuelle et qui sollicite cette partie-là de votre corps. Les compensations, évidemment, seront différentes. Un temps partiel thérapeutique, la reconnaissance de travailleurs handicapés, l'aménagement de son exploitation, de son poste de travail, etc. On va vraiment faire au cas par cas en fonction, oui. Oui, enfin, moi, je suis pas handicapé. Moi non plus, moi je suis pas handicapé. Alors ça, je peux vous le dire. Et c'est vous qui allez nous accompagner sur tout ça? C'est une bonne question, ça, ouais. Alors, ce n'est pas moi personnellement qui vais vous accompagner, mais une équipe de professionnels va effectivement vous accompagner dans toutes ces démarches. Il y a Nicolas, Sébastien, Amélie, Pauline et Nicole. D'ailleurs, c'était ma prochaine question. On va voir si vous les connaissez.